Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui lundi 10 juillet, comme tous les matins, j'en ai les vaches. Bon, t'as peur de moi? Passez devant moi, bon tant pis, c'est pas grave. Julien de toute façon est parti ouvrir les fils plus loin, donc ça va. Ici, on emmène les vaches, il y a une qui a été inséminée ce matin. On voit le maïs qui continue à pousser, donc c'est bien. On a eu un petit peu d'eau ce week-end, mais bon, c'est pas non plus énorme. Ce matin, je voulais passer à la débroussailleuse. En fait, je crois que j'aurai pas le temps. Parce qu'il est déjà assez tard. Il y a le temps de s'équiper, préparer la machine. S'il faut que je change la tête. Donc voilà. On va faire des petites bricoles. Et on verra plus tard. Parce qu'il y a quand même du boulot sous certains fils. Ça pousse super vite. Bon, là, on voit que le maïs, il est plus bas. Doucement, les filles. Au début du champ, il est beaucoup plus haut. Et après, on va vers là-bas. Il descend un peu. Ouais, c'est taqué en chaleur. Allez les filles là. Allez venez. Bon, elles sont pressées d'aller au champ. Non. Ouais. Je me mets fidèle parce que des fois une vache en chaleur, elle va un peu te sauter dessus. Allez Pamela. Allez les filles. Allez Patou. Bon, elles m'ont dépassé, c'est pas grave. Il y a Adam qui pousse derrière. Et Julien qui est déjà au champ, donc ouvrir les fils. Allez Manzana. Sur les chemins des vaches, souvent vous voyez que ça fait des bosses comme ça. Tic, tic. Là, il y a... là, on voit mieux là. Vous voyez, ben, c'est quand c'est humide. Quand c'est boueux, ben voilà, ça fait ça. Donc en quad, c'est un peu compliqué là en ce moment. Du coup, on vient pas ici. Mais vous voyez là, comme il a fait sec, et les vaches passent toutes à la queue leu là, elles ont refait un chemin. Vous voyez, c'est tout plat. Et je vais vous montrer un truc. Je vais essayer de me mettre derrière Patou. Alors, je sais pas si on voit. Regardez la patte avant et regardez après la patte arrière. Si vous allez voir, vous voyez, une vache marche tout le temps au même endroit. Vous voyez sa patte avant, la patte arrière va venir où elle a posé sa patte avant. Enfin, je sais pas si j'explique bien. On voit la patte avant et hop, la patte arrière va se mettre au même endroit. C'est comme ça aussi qu'on peut voir qu'il y a des vaches qui boitent. Si on voit que ben, ça fait pas ça, ben... et puis même des fois ça se voit aussi quand ça boite, mais ça peut être un repère. Vous voyez, patte avant, patte arrière va aller dessus. La trace. Pareil là, hop, patte avant, et la patte arrière va se mettre là. C'est pour ça aussi que ça fait des trous, parce qu'elle marche tout le temps au même endroit. Oh, tu m'as fait peur, Manzana. Donc là, elle change de paddock. Elles étaient dans celui-ci. Alors que je vous montre. Celui-là, là, elle passe derrière le fil. Et Julien, là-bas, est en train de mettre le bac en haut, en route. Je regarde derrière mon dos aussi, parce que je veux pas que Malte me monte dessus le dos. Donc Julien fait un petit tour de parcelle. Voir s'il n'y a pas un fil de cassé. Certaines ont trouvé à manger dans le chemin, parce que ce chemin était fermé, en fait, au paquet descendre. Il y a un petit coup de broyeur ou de faucheuse à passer aussi ici. Pour les refus. On voit les vaches du voisin. Ils ont des vaches laitières aussi. Et où Julien? Là-bas. On voit que là, l'herbe, elle est montée, quoi. Comme en plus, il fait sec, ben, ça sèche et ça monte en épi. Donc c'est ça qu'il faudra faucher ou broyer. Parce que la faucheuse, on fait avec la nôtre. Sinon, il faut prendre le broyeur à la Cuma, s'il est dispo. Ça dépend ce qu'on a. Dans une des dernières vidéos, on nous a posé la question, mais c'est quoi des refus dans les prairies, dans les pâtures des vaches laitières ou des autres vaches? Des refus, en fait, c'est de l'herbe ou des morceaux d'herbe que les vaches, elles ont choisi de ne pas manger, soit parce que ça sentait pas bon, parce qu'il y avait une bouse trop proche de là, soit parce que l'herbe était trop dure. Quand l'herbe elle arrive en épi, par exemple, les vaches, elles mangent pas la tige, c'est trop dur pour elles, ou elles mangent ça vraiment en dernier quand il n'y a plus que ça. C'est pour ça que nous, dans cette vidéo-là, on avait fauché les refus pour remettre les vaches dedans pour manger. Quand c'est fauché et un peu fané, elles mangent ça mieux. Et on a fait le choix de ne pas les botteler parce que justement, les vaches, ça faisait 3-4 jours qu'elles étaient dans la parcelle. Il y avait beaucoup de bouse et on aurait mis de la bouse dans les rounes de foin et c'est pas ce qu'on veut en fait, quoi.
Et l'idée de faucher les refus, c'est de repartir avec de la jeune herbe et de l'herbe bien plus appétante sur toute la superficie de la parcelle. Et l'idéal, c'est de ne pas avoir de refus, comme ça évite de sortir le tracteur pour pas grand-chose finalement. Mais là, comme ça sèche en plus, là, l'herbe... Et là, en juin, avec la chaleur, fin mai, début juin, l'herbe, elle est venue en épi très très vite. Donc l'herbe, elle a durci très vite. Et les vaches, elles ne voulaient pas tout manger. Voilà l'idée un peu. On vient d'inséminer la dernière génisse du lot sur les 6 Holstein et il nous en restait une. Voilà, c'est la Red qui est là. Shakira. C'est inséminé. 2, 4, 5. Bon, il y en avait 6, tout le monde est venu. Et il n'y a qu'une qui a fait un retour en chaleur. C'est la grande blanche. une surprise, là, la grande. Donc ça se présente bien quand même. Donc dès que les échos sont faites, les génisses repartent à la pâture jusqu'au vélage. Et ça sera des vélages pour le mois de mars l'année prochaine. Pour le printemps l'année prochaine, ça tombera bien avec la pousse de l'herbe et tout ça. On a essayé de regrouper un peu pour que ça vèle au moment où il y a de l'herbe dans le champ. Et qu'on ne soit pas obligé de leur donner des stocks à bouffer. Bon là, ils ont un peu d'enrubanné. Ouais, c'est l'enrubanné sec, mais c'est bon. C'est bien pour elles. Elles sont en état, elles sont bien. On a un joli lot là, moi j'en suis content. Bon allez. Ça promet. Allez, on continue. Bah il est midi, je crois. Ouais, bah, je vais envoyer l'eau aux vaches limousines tout de suite. Il restait plus que ça dans le bac à eau. Et on va manger après. On y va? Aujourd'hui mardi. C'est plutôt gris aujourd'hui. Je sais pas si c'est prévu de la pluie. Je ne sais pas. Ce matin j'ai Adam et Sarah. Ils sont en train de donner à manger aux veaux. Il m'en manque une là. Ah bah elle est là. Pourquoi tu vas pas à côté? Viens fille. Allez viens. Allez, on va donner à manger à ceux-ci. Ceux-ci, est-ce qu'ils viennent manger un peu là les granulés? C'est encore un peu petit. Vous mangez pas? Si. Donne-leur un peu de salade si tu veux. Mais on en a déjà mis. Bon bah tu peux en remettre. Voilà. Oui, aux chèvres, ouais. Non, mais pas aux chèvres. Maman filme. Non, bah un peu du granulé veau sinon. Non, 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 c'est pas du granulé veau ça. C'est truc vermifuge. Ça va mettre de l'eau, Sarah? Oui, tu ouvres. Ah, c'est pas facile de viser. Hein. Oui, ça va. T'as mis Tu veux boire dedans comme ça? Tu renverses de partout. Bah oui, t'en mets partout. Non mais moi ça me fait pas rire. Hein. J'ai coquine. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous sortir là? Ici les chèvres sont retournées à l'intérieur ici hier soir parce qu'elles sont échappées. Julien les a trouvées dans la cour. Donc tant pis, on les a remis à l'intérieur. Je sais pas par où elles sont passées, il va falloir que je trouve ça. Bah ouais mais c'est pas bien ça. Oula. T'as griffé? Bah laisse-le, il a pas envie. Bon bah ça y est, il pleut. On voulait faire la débroussailleuse, je crois que c'est un peu foutu. Hein Adam? Bon, vous devez être content. T'es content de faire de débroussailleuse du coup? Bon, il nous reste les poules, les cochons. Bon bah c'est comme ça, en même temps il faut de la pluie. Il y a quelques temps on pensait que Cookie était pleine. Et en fait il y avait rien. Et là l'autre jour j'ai Julien, je trouve qu'elle a quand même grossi. Hein. Et puis là hier, son bide était elle était toute maigre en fait. Et puis son bide qui pendouillait. Et là tout à l'heure je l'ai vue aller à un endroit. Et au bout de 10 minutes ça y est, on a trouvé quelque chose. Je vais vous montrer. Ben là, ils sont tout blancs. Tu t'es pas mis à un super endroit là hein? Il y a un noir, maman. Ah oui, il y a un noir. Une black cat. Eh, ils sont pas si... Oh, il y en a un qui a la tête dedans. Mais c'est juste mis là derrière le bardage en fait. Derrière le bardage de la cour. Et elle s'est mis derrière des planches. Sur les copeaux. Mais ça suffit. Tu les vois pas de toute façon ça. J'ai des curieux ici. Ils essayent de voir à travers. T'es où?
Bon, combien il y en a exactement? Il y en a 4. Il y a le petit noir là. Il y en a 4, maman, je te dis. Bon bah oui mais 4 c'est peut-être pas sûr, il peut y en avoir un autre caché encore. Ce que j'aimerais c'est qu'elle reste là avec ses petits, il va falloir voir ça avec Julien. J'ai de la demande, hein. J'ai des gens qui veulent des chats, qui ont vu Cookie qui la trouve très jolie et qui voudraient des petits. Mais le problème c'est est-ce qu'elle va rester là? Maintenant on a trouvé sa cachette, est-ce qu'elle va pas me les déplacer ailleurs et ça va être compliqué après. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire, on va voir ça avec Julien. En fait Cookie il a juste fait ses petits là, juste derrière le bardage là. À mon avis, il va pas rester longtemps là. Oui, le parc ici, il est en train de débroussailler, mais je préfère attendre que les petits poussins. Parce qu'il y a des tout petits. Adam se fait attaquer. Je préfère que les tout petits grandissent, comme ceux-ci au moins. Et après, je pourrai passer un des coups de débroussailleuse. Au moins, ils peuvent se cacher. Adam essaie de choper une, mais... Elle attaque. Elle va t'attaquer, hein. Il y a une qui couvre dedans. Il faudra le rendre à sa maman. Elle n'aime pas que tu le prennes. Vous voyez, ils sont tout petits ceux-ci. Et je préfère qu'ils se cachent dans l'herbe. Parce que là, dans ceux-ci, là, les plus grands, là, poussins, il y en avait 6. Il ne me reste plus que 4. J'en ai un que j'en ai trouvé mort. Et l'autre, il avait la patte... il avait une patte cassée ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai trouvé mort aussi. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui est rentré dans le parc à poules. Je ne sais pas. Ou soit c'est peut-être ces grandes là qui les embêtent. Donc là c'est mieux, celle-ci elles se remplument un peu. C'est des poules de réforme hein, que j'ai pris. J'ai pris 3 poules, 3 œufs par jour. Bon, c'est bien. Et sinon je dois avoir les petites là qui pondent aussi. J'en ai 2. Bon, les poussins, là, on m'a demandé, donc ils vont partir aussi. Je vais pas tout garder. Hein. Bah, à défendre. Ah non, essaie de choper un grand poussin, mais c'est les 2 autres qui l'attaquent. Bah, à défendre le copain. Il y en a combien? Il y en a que un? Oui. Ok, on va aller voir dans les autres, dans le rouge. Et Non, puis... il n'y en a pas. Il y en a pas dans le rouge. Regardez des deux côtés. Et dans la petite maison? Oui, Si, il y a un œuf dans la rouge. Si, il y a un œuf. Sarah, tu reviens là, il y a un œuf. Il y a un œuf, attends, il dit dedans. Bah, si. Ah bah si. Il y en a 2. Ah bah tiens, ils ont pondu là aujourd'hui. Allez, Ouais, bah, hop. ils ont aussi, elles avaient pondu de la nuit. Ah bon? Il est tout froid. Un petit et un autre petit. Ah Parfait. non, c'est un moyen. C'est un poule qui coule là. C'est C'est- une nouvelle. Alors, ah bah non, c'est une poule rouge. C'est une... Non, non, d'apondre. Bon ben on viendra la ramasser après. C'est une grosse. Non, mais elle est où Hop. la 3e nouvelle? Bah une là et puis 2 là-bas. Ça fait 3. Ah, 4 œufs, peut-être qu'on aura 4 œufs avec celle-là et l'autre là. Je sais pas. Faudra retourner voir. Mais laisse ouvert, Adam. Ouais. Pas besoin de protéger les œufs, Sarah. Allez, on va les ranger. On dirait que c'est la maman poule. Allez, on y va. C'est la maman poule. On va les ramasser. Papa, c'est la maman poule. C'est la maman poule. On a trouvé 3, 2. Par contre, il y a une qui couvre et il y a la mienne là qui a changé de couleur. Ta poule, elle a changé de couleur? Oui. Elle est un peu plus marron. D'accord. Et il manque pas des œufs parce que j'ai vu une fouine traverser là. Ah bon? Oh mince. Il manque pas de poussins non plus? Non, j'ai pas. Si on commence à avoir ça. Non, les œufs, bah il y a une qui est en train de pondre là. Non, j'en ramasse au moins 4 par jour. Et là, il y en a une qui est en train de pondre, donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon? Tout le monde est là? Ok. Tous les petits là, 9, 10. Ok. Adam, je t'ai fait un beau cadeau, regarde ça. Je suis sûr que ça va te plaire. C'est un beau harnais tout neuf pour aller débroussailler, tu vois. Celui-là, il était cassé. Ouh là là. Bah décousu. Comment que ça Ouh là là. Comme ça. Mais en arrière. Ah bah, je sais pas. Allez, hop, je suis sûr que ça te va bien. Attends, on va tirer ton pull. Ouais, c'est pas très.
Bah maintenant qu'Adam il a commencé à débroussailler. Et qu'il aime ça. Hein, qu'il aime ça, Adam. On utilise tellement les débroussailleuses et tout ça que bah, au bout d'un moment hein, ça s'use. Donc on a ça. Tac, tac. Julien a repris de lame neuve, du fil et ça. Ben, je viens vous expliquer comment ça marche. C'est un nouveau truc. J'ai vu ça sur internet, sur TikTok, ces bobines là. Dis donc. Ah, c'est pas du chinois ça. Hein. Ah la vache. Mon couteau il coupe pour toi. C'est français je crois le truc, non? Ah, ça m'étonnerait que ce soit fabriqué en France quand même. Il y avait un truc français là. Non. Non, c'est le film. Ah oui, made in France. Ah bah c'est pour ça que c'est du solide. Bon, et dans l'idée, on en avait un peu marre des têtes classiques qu'on utilisait. Hein. Elles étaient plutôt compliquées à remplir en fil, il fallait les démonter. Et on passait beaucoup de temps à expliquer aux stagiaires comment fallait faire. Hein. Et ils venaient nous embêter souvent parce qu'ils n'arrivaient pas à remettre le fil dedans. Donc, on va essayer de pas se couper. Non, tu vas faire des bêtises, toi. C'est la longueur, ça? Pour ce fil-là? On va regarder comment c'est. Ah, je sais pas si c'est tout ça passe dedans. Oui, si, on peut mettre jusqu'à 3 mètres dedans. Maman, c'est quoi? Un truc pour mettre la débroussailleuse. Et logiquement, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Cela, en ce moment, la débroussailleuse, on n'arrête pas, on fait que ça. Donc il m'a expliqué, mais je sais plus maintenant. Il faut mettre les deux flèches en face là pour remplir. Adam, tu retiens, c'est toi qui vas faire. Hein. Moi, de toute façon, d'ici qui use tout ça, on a les deux flèches en face. C'est ça, hein? Ouais. Et normalement, si on met le fil dedans, il doit sortir de l'autre côté. Oh oui, dis donc! Chouette ça! Tiens, tu me tiens dessus, on va mettre la même longueur de chaque côté. Ok. Voilà. Et après, logiquement, il y a juste à tourner. Eh, ça va nous changer la vie. Ah ouais, on va gagner du temps. Hein. Mais il faut que ça marche bien maintenant aussi. Voilà. La flèche de chaque côté. Un Hein. petit peu. Attends. Eh, c'est quand même bien ça. Hein. Et donc pour dérouler le fil, c'est comme l'ancienne. Hein. Soit tu appuies dessus et tu tournes dans l'autre sens, ou tu la fais tourner à fond la débroussailleuse et tu tapes un peu par terre et le fil s'allonge en la faisant tourner à fond. Compris? Oui, oui. Bon, bah il n'y a plus qu'à monter ça sur la Adam machine. aussi aime bien les flèches en face. Et on a repris des bonnes lames aussi. Pour ceux qui se posent la question, on utilise beaucoup des lames comme ça. C'est des lames hacheuses. Et ça, dans les ronces, ça fait du boulot. Et dans les fougères aussi. Que ben, le fil, c'est bien quand il y a de l'herbe. Ou quand il y a du grillage, quand c'est risqué pour pas couper le grillage. Mais moi, dans les ronces et les fougères, c'est du gros comme ça que j'utilise. Ouais, non, moi j'aime pas. Quand c'est vraiment sale, je prends ça. Mais sinon, c'est le fil. Parce que le fil dans les ronces, il dure Il a pas du longtemps mal, en ouais. fait. Bon, je vais chercher la Donc machine. Julien, lui, il fait les endroits sales. Et moi, je fais les endroits plus propres. Tu vas chercher la débroussailleuse, elle est où? J'essaie de négocier avec Julien qui tire une lame. Parce que là, en fait, on a 3 débroussailleuses. Ça y est, elle est réparée, l'autre. Donc 2 lames et une avec fil. Donc moi, j'aimerais bien... Ben, si Adam prend une à fil, ben, moi, j'aimerais bien une à fil. Bon, bah, je vais équiper la vieille à ce moment-là du fil. C'est pas parce que je dis vieille qu'elle est moins bien que la neuve. Parce que du coup... Et la neuve, elle est vraiment puissante et moi je me la réserve. Ouais, bah tu la gardes, mais moi, je veux pas de lame. Donc si je débroussaille avec lui, ben, il faut tirer une lame, quoi. Allez, go. Cette lame-là, elle a bien travaillé. Ah, déjà ici, vous voyez où il y a le parc de contention là, on peut pas aller avec une lame. Il faut faire au fil. Parce que tu te prends tout de suite. Et ça, quand tu tapes un truc dur avec ça, ta débroussailleuse. Il y a du recul. Ouais, il y a du recul. Ouais. Un caillou, chose comme ça, il faut faire attention.
Elles sont bien là, les 3 petites là. Maintenant, je les granulées. Bon, elles en mangent pas beaucoup pour l'instant, hein, mais. Elles sont belles les trois. Ouais, elles sont bien. Ils ont un beau poil et tout. Les futures mamans. C'est bien, on a réussi quand même à les sauver, ces 3 là. Je crois qu'il y avait des rondelles avec. Oui, j'ai cru voir dans le carton. Attends, toi, chez le carton. Dans le carton, il y avait des trucs. Oui, mais comment qu'on la fixe là? Elle a pas de paddy. Ah, ça marche pas? Si, mais on va devoir la démonter pour la mettre. Dans le tracteur. Bon, ça se démonte comment ça? Ouais, Ah, il y a un truc là. Il y a encore autre chose dedans? Non. Ah si, ils disent comment démonter. J'espère que c'est bien adapté quand même pour celle-là. C'est ouais, c'est standard. En fait, on n'a peut-être pas dû mettre le fil dedans. Non, pas tout de suite. On a voulu aller trop vite. Mais... Pas de bêtises, hein. on le ressort ça comme ça dedans. On va mettre... Ils auraient pas pu mettre le truc directement dans le trou. C'est pour pouvoir adapter sur toutes les marques en fait. Faut trouver juste la bonne taille de rondelle. Ah, c'est des rondelles. Je crois que c'était un truc pas de vis là. Ce sera ça. Est-ce que Julien, tu rêves d'un bel atelier? Oh, même s'il est pas beau, même si j'ai rien qu'un atelier, ça sera bien. Tu as des lunettes? On se moque pas des vieux. Moi aussi j'en ai. Tac. Est-ce que c'est le... Faut en mettre plusieurs? Ouais. Au moins ça. Ça marche pas. Ah, il a du mal à bloquer. Ça ira. Bon, du coup, ça on peut recommencer. Hop. Ça comme ça. Il est bien fermé. Ok, c'est bon. Allez, on recommence. C'est bon. Il est sorti. À côté que... Ah non, peut-être pas. Un petit peu plus long. Ok. C'est pas mal. Ouais, ça marche, hein? Ça coupe, hein. Allez. Faut pas couper tes jambes. Hein. Tu vas faire où du coup, Adam? C'est dans le fossé là-bas. Côté du tas de maïs? Il est creux, hein, le fossé. Hein. Non, mais il va aller par le champ. Tac. Allez, viens, je vais avec toi. Je vais aller avec toi là-bas. Il y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas un autre, maman. Si, Il est où? il est ramassé. Oh. Qu'est-ce que tu faisais? Bah. C'est bien, j'avais l'autre quand elle avait pris. Et comme ça, je pouvais recevoir les autres. Non, non, le style de orange. Allô, oui. Je l'ai fait. Allez, on monte. La pluie est revenue. J'ai terminé les vaches au champ, à dans des broussailles. Bon, s'il pleut trop, il va s'arrêter. Et là, Julien est en train de passer le broyeur ici. Wow, 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 il doit y avoir des cailloux la tête. En fait, il y a un petit roncier à cet endroit-là, toujours plein de merde qui pousse. Et puis il va faire aussi sous le fil là-bas. Mais j'aime pas trop là parce qu'il y a un petit peu de pente. Vous savez que moi, j'aime pas la pente. Je pense qu'il doit y avoir des... Ou une souche, je sais pas trop ce qu'il y a là. Bien 3 ou 4 ans. On a mis du maïs ici. Et au moment de l'ensilage, en fait les gars ils sortaient par là. Et ici en fait, on voit pas trop, mais il y a une petite pente là. Et en montant là sur le chemin, et la benne, la remorque a commencé à pencher et à glisser comme c'était humide. Et je croyais qu'il allait cabaner. C'était quelqu'un qui était venu nous aider. Et ça va, il avait réussi à redresser. Et, ouais. Et un autre s'était planté dans le champ. Ouais, on n'aime pas trop mettre ici du maïs. Bon, il suffit qu'il tombe sur une année où il y a de la flotte. Ça a du mal à passer. Donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre plus à l'extérieur de la ferme. Parce que là, on a quand même un peu de pente. Bon, ça se voit pas trop, mais... Ouais, c'est une souche. Il y a une souche là. Et c'est ici avec le tracteur en montant là. Hop, fait tomber. Bon allez.